Hey, salut les boys! On poursuit ça en entrevue. Là, j'enchaîne parce que ça roule en tabarouette. Vincent Bonne en bas, puis Storm Faneuf, que ça va super bien, vous autres? Ça va super bien. Ça va pleine forme. Les gars, pourquoi vous êtes là? C'est que vous êtes des joueurs de hockey, vous avez parti d'une académie de hockey, vous êtes des passionnés, vous autres aussi. Comment ça va en confinement comme ça, quand on a des beaux projets, mais qu'on ne peut pas les exploiter à 100%? Ben, écoute, on n'est pas ici pour se plaindre. Je pense qu'il y a bien du monde qui est dans le même bateau que nous autres. Là. Nous autres, pas mal tout est arrêté nos activités. Là. Les arénas sont fermées. On avait même des séances au gym ESO en bas de la brosse au coin de Maloney. Tout ça, c'est fermé. Fait qu'on est pas mal en hold, je te dirais, comme la plupart du monde au Québec. Ça vient d'où, ça, les gars, l'idée de partir une académie de hockey ensemble? Je sais que vous vous connaissez. Moi, je me souviens de vous autres quand vous étiez plus jeunes. Je me souviens de Storm, je me souviens de Vincent. Vincent, tu été venu à la Coupe Dodge à Saint-André-Avelin. Tu étais petit cul. Puis tu te promenais en courant dans l'aréna partout. Donc, je vous ai connus assez jeunes. Ça vient d'où l'idée de se partir ça ensemble? C'est un trip de vouloir enseigner des choses aux plus jeunes? Et le hockey, simple, c'est tellement notre passion depuis qu'on est jeune. Là, fait que nous autres, après notre carrière, c'était un no-brainer. On voulait continuer à travailler là-dedans, continuer à coacher. On a tellement d'expérience, tellement de knowledge. On fait ça depuis qu'on a 4 ans, nous autres. Là, fait que c'était un no-brainer. Un moment donné, on était ensemble chez nous, puis on était comme, Colin, on devrait se partir à une école de hockey, continuer à travailler là-dedans. On travaillait dans la construction, puis c'était pas pantoute comme jouer au hockey, là, tu sais, là. Fait que on s'est parti ça, puis un jour à la fois, on avait des beaux projets, puis ils sont tous en train de se réaliser, là. Storm, t'es gardien de but. T'as joué notamment, junior majeur pour Shawinigan. Tu t'es promené un peu, là, je me souviens bien. Vincent, t'as joué professionnel aussi avec Belleville dans la Ligue américaine. T'as été repêché par les Sénateurs. T'as-tu été repêché par les Sénateurs ou t'as eu un tryout? Ouais, repêché. Ouais. Excellent. Puis, puis c'est là que je pense qu'il t'a perdu tes dents aussi. Encore de une game, là, je me souviens plus laquelle. Là. Moi, j'étais smart, j'avais tout le temps une grille d'en face. Ben oui, c'est ça. Vous êtes des gars qui ont joué du hockey professionnel. Comment c'est, par exemple, d'arriver avec les plus jeunes puis d'essayer de leur transmettre cette passion-là? Comme vous êtes des joueurs de hockey, mais à la base, vous n'étiez pas des enseignants. Ça se développe, ça? Ben, je te dirais, Simon, c'est une bonne question pour vrai. Je pense que le côté coaching de la game de hockey, il y a plusieurs facettes. Tu sais, c'est beau quelqu'un qui connaît juste la game, mais s'il n'est pas capable de l'expliquer à quelqu'un, ça fait pas de lui vraiment un bon coach. Ça, oui, ça s'apprend, comme tu dis. Je pense que plus en plus qu'on travaille avec les jeunes, plus qu'on apprend sur nous autres mêmes. Là, comme on avait plein de pratiques, on avait des semaines d'organiser des journées pédagogiques, tout ça. On travaille souvent avec des jeunes à tous les jours. Avec nos sports-études, on était avec des jeunes. Fait qu'à tous les jours, on est en train d'apprendre, puis tranquillement, pas vite, un peu savoir comment transmettre l'information. Pour le côté coaching en tant que tel sur la glace, comment montrer différentes techniques ou quoi que ce soit, ça, je pense que on l'a acquis au fur et à mesure de notre carrière. Là. Je veux dire, on n'est pas des gars qui ont joué en 1990. Là. Je veux dire, on vient de sortir de hockey en 2018-2019. Alors, pour ce côté-là, c'est pas mal différent, mais oui, c'est une adaptation. Je te dirais que on apprend tous les jours. À tous les jours, on apprend sur nous autres mêmes. Tu sais, je n'étais pas vraiment un gars qui était super bon en non plastique. Puis je me mets dans la place de mes filles qui me regardent dessiner sur la board. Là, je comprends que des fois, là, la première en ligne, un peu raté à drill, là, ça, je le comprends. Mais c'est toutes les petites affaires, il faut qu'on s'améliore. Puis ça, c'est avec le temps que ça va arriver. Là, c'est quoi, Storm, t'es gardien de but? Est-ce que tu t'occupes plus des gardiens de but ou vraiment, vu que tu étais bien placé pour voir la game, tu peux enseigner à peu près n'importe quoi? Ben, j'aide pas mal dans toutes les positions, mais c'est sûr, je me concentre tout le temps rien que sur mes gardiens de but. C'est sûr, je vais donner des tips des fois à mes défenseurs, peu importe quoi ça soit, se placer ou bedon communiquer, les bons jeux avec les goalers, etc. Fait que c'est sûr, moi, à mes pratiques, quand on est dans le sport-études ou peu importe, je suis tout le temps à toute ma pratique avec mes gardiens, là.
Je pense que c'est un bon point, qu'est-ce que Vincent t'a dit. Ça fait pas longtemps que vous avez sorti de la game, puis souvent les écoles de hockey, des entraîneurs, par exemple, qui ont coaché dans le pro ou peu importe, c'est souvent les entraîneurs qui ont beaucoup d'expérience dans le coaching du hockey professionnel, mais pas nécessairement de la game comme telle, puis de la manière qu'elle se joue dans les années 2000. Pensez-vous que ça, c'est quelque chose, justement, qui fait que votre académie de hockey est vraiment au goût du jour, est vraiment ciblée pour les joueurs de hockey élite qui veulent performer? Absolument. Là. Moi aussi, je pense que c'est un no-brainer, ça. La game, là, Simon, je te dirais que juste quand j'ai commencé à jouer junior majeur en 2011, puis quand j'ai fini à 2019-2020, c'était comme jour et nuit là, la différence de la game. Comme juste le positionnement sur la glace, juste les punitions appelées par les arbitres, qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui n'est pas toléré. La game a tellement changé. Fait que, oui, c'est sûr que pour répondre à ta question, oui, on est on point, je veux dire, on a appris ça au cours des années, puis on est capable de transmettre la nouvelle game de hockey aux jeunes d'aujourd'hui, oui. Mm-hmm. T'es d'accord avec ça, Storm? Absolument. Nous autres, on fait pas vraiment de système simple, on fait juste pas mal plus des skills, surtout là, avec la pandémie, là, on n'a pas le droit de faire aucune situation de jeu, etc. Fait qu'on se concentre juste vraiment sur les habiletés individuelles de chaque fille ou gars qu'on coach, là, pour l'instant. Vraiment cool. Comment qu'on peut vous rejoindre si les hockeyeurs là, qui nous écoutent, là, les jeunes qui veulent s'inscrire à votre académie, comment qu'on vous rejoint? Avez-vous un site, une page Facebook, quelque chose où est-ce que les gens peuvent communiquer avec vous autres? Oui, notre page Facebook, c'est Fan Done Hockey. La plupart de nos clients communiquent par Facebook. Il y a nos numéros de cellulaire aussi sur notre page. Le site web va être prêt d'ici une semaine. Ça, c'est une autre façon que le monde va être capable de vraiment communiquer avec nous autres, que ce soit par message texte, par appel, par email, peu importe. Tout va passer à travers du site web. Fait que le site web, c'est fanofdonehockey.com. Notre page Facebook, Fan Done Hockey. On a aussi un compte Instagram, Fan Done Hockey aussi. Cool. Les gars, en terminant, le fait d'être sur la glace avec des jeunes comme ça, est-ce que ça vous manque la compétition, là? Ça fait pas longtemps que vous êtes sortis de là. Est-ce que le fait d'embarquer sur la glace avec des jeunes qui veulent puis tout ça, ça vous fait-tu manquer la game comme tel? Ben oui, à tous les jours. Mais là, on a un autre côté de la game qui est vraiment le fun aussi, là. On peut coacher puis apprendre à des jeunes, c'est un autre aspect total. C'est sûr que moi, la compétition, elle me manque, là, absolument. C'est ça qui me manque le plus, là. Le feeling 2-3 minutes avant la game, là, ça, c'est... Ouais, l'hymne national, là. C'est juste avant une game de hockey que tu peux retrouver ce feeling-là, mais comme moi, j'ai dit souvent à d'autres podcasts, en entrevue, tout ça avec Storm, moi, j'adore ce que je fais maintenant, puis c'est là-dedans que je me lance. C'est là-dedans que je me lance pour le restant de ma vie, dans le fond, là, jusqu'à temps que le métier m'enlève le pouvoir de le faire. Mais travailler avec des jeunes à sport-études, tout ça, c'est vraiment... On est chanceux pour vrai d'avoir cette chance-là de ramasser un programme comme ça. Puis surtout, nous autres, on coach des filles, fait qu'on voit une autre partie que j'avais sûrement jamais vu de ma vie, côté filles, hockey. Là, c'est pas la même... C'est pas la même mentalité, c'est pas la même façon de penser que des gars. Puis ça fait juste augmenter nos capacités de coacher, notre knowledge, tout ça. Ouais, vraiment cool, les gars. C'est super inspirant, votre affaire. Ça paraît que vous êtes des passionnés. Je vous souhaite la meilleure des chances avec votre académie. Puis je suis sûr qu'il va y avoir des bons résultats qui vont sortir de là, c'est certain, avec la passion que vous avez. Thank you, mon frère. C'est bien gentil. Un gros merci, Sam. Merci, les boys. C'était bien cool de vous avoir. Merci. All right, bonne soirée. Salut. Ciao.